Chers parents, soyez fortifiés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu repose puissamment sur notre vie et sur notre nation. Nous bénissons l'Éternel des armées qui accomplit ses desseins dans tout le monde entier et particulièrement dans notre pays. Je voudrais, à travers cette méditation, nous encourager, nous fortifier, nous amener à continuer à persévérer dans le Seigneur. Il y a une question très importante que nous nous posons chaque jour, chaque fois. Et je voudrais que nous l'analysons pour voir ce qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a tout révélé. Et seule la parole de Dieu peut nous aider à découvrir ce qui est vrai. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu, là où Dieu règne, là où la gloire de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu règne. On peut dire c'est le paradis. On peut dire aussi c'est la vie éternelle. Alors, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui est en train de marcher avec Dieu, comment faire pour entrer dans ce royaume de Dieu? Ce royaume de Dieu qui est plein de sainteté, plein de pureté, plein de justice. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Alors, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne la réponse à cette préoccupation. Alors, à travers la parole de Dieu, nous voyons trois textes qui sont identiques, que je vous encourage à méditer profondément pour comprendre. Nous avons Matthieu chapitre 5, le verset 20. Nous avons Matthieu chapitre 18, le verset 4 aussi. Ce sont des textes qui nous révèlent ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume. Et Jean chapitre 4 aussi, en Jean chapitre 3, voilà, où le Seigneur s'est entretenu avec Nicodème. Nous voyons là aussi le témoignage de notre Seigneur. Alors nous allons jeter un coup d'œil sur ces trois versets pour voir la réponse à notre préoccupation. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? Le premier verset, Matthieu 5, 20, il dit: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà la réponse. Alors pour quelqu'un qui cherche cette réponse, c'est tout à fait normal. Notre préoccupation, c'est un jour entrer dans le royaume de Dieu. C'est entrer dans le paradis de Dieu. Notre souci, notre désir, c'est être réconcilié avec Dieu. Comprenez? C'est être un jour avec Dieu. Le Seigneur dit: là où je suis, permets que ce que tu m'as donné soit aussi là avec moi. Donc c'est une préoccupation, c'est un désir de Dieu. Dieu veut nous voir dans son royaume. Mais comment? La réponse ici est claire, n'est-ce pas? Il dit: si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Donc,
nous comprenons clairement que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que notre justice surpasse, c'est-à-dire ça dépasse celle des scribes et des pharisiens. Vous comprenez? Il faut que ma justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. La justice, c'est quoi? La justice, c'est la vie morale, c'est la bonne vie qu'on mène, ou est le bon comportement, ou bien la sainteté, ou bien la droiture, ou bien l'intégrité. Donc les scribes et les pharisiens manifestent aussi la justice. Ils obéissent aussi à la parole de Dieu. Ils obéissent aussi à la loi de Dieu. Mais Jésus dit, notre justice doit dépasser pour eux, pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous comprenons clairement que Dieu vient de nous aider, nous montrer le chemin. Il n'y a pas de confusion. Personne ne dira, non, je ne sais pas comment je vais faire pour être sauvé, comment je vais faire pour entrer dans le royaume de Dieu, comment je vais faire. La réponse est déjà là, n'est-ce pas? Il dit, si votre justice dépasse celle des scribes des pharisiens, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Alors la question qu'on va se poser maintenant, la justice des scribes et des pharisiens là, est comment? Comment est leur justice? Eux se comportent comment? Pour que pour moi dépasse pour eux. Vous comprenez? Donc on doit chercher à connaître la justice des scribes et des pharisiens. Le comportement des scribes et des pharisiens. On doit chercher à comprendre comment ils se comportent, comment ils vivent, pour que pour moi puisse les dépasser. Quelle est leur droiture à eux? Quelle est leur vie d'intégrité? Quelle est leur vie de sainteté? Si on connaît leur justice, leur comportement, leur manière de faire, on saura maintenant ce qu'on va faire pour dépasser pour eux. Vous comprenez? C'est dit que la condition, c'est quoi? C'est que moi, ma justice dépasse pour les juifs, les scribes et les pharisiens. Alors, quelle est la justice des juifs pour qu'ils puissent chercher maintenant à dépasser pour eux? Et ça doit être une préoccupation pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Ça doit être une préoccupation, n'est-ce pas? Alors, si nous nous engageons, le Seigneur va nous ouvrir les yeux, va nous aider, à voir la justice des scribes, des pharisiens, et avoir la justice de Jésus-Christ que nous devons porter pour dépasser les scribes et les pharisiens. Alors, voyons la suite de la parole, de ce que Jésus est en train de dire. Donc, il nous montre à travers le verset 21 jusqu'au verset 48, Jésus nous montre la justice des scribes et des pharisiens et il nous présente la justice qu'il faut. Il présente la justice des scribes et des pharisiens et il nous montre nous notre justice. Donc on regarde les deux justices et on prend la justice de Jésus-Christ. Si nous nous revêtons, nous adoptons la justice de Jésus-Christ, ça veut dire que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Alors essayons de regarder pour voir. Prenons le verset 21. Il dit quoi? Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc voilà, Jésus présente la justice des pharisiens. Vous comprenez? Donc, il montre d'abord la justice des pharisiens. Donc, chez les scribes et les pharisiens, c'est qu'on ne doit pas tuer. Donc, si quelqu'un aujourd'hui tue par son épée, par son arme,
par un bois, par un coup de poing. Ça veut dire qu'il est en dessous de la justice des pharisiens. Les pharisiens, eux, ils ont dépassé ce stade et ne tuent plus. Vous comprenez? Mais moi, je vous dis, Jésus maintenant va présenter quoi? Il va présenter maintenant sa justice que l'Église doit avoir. Donc voilà la justice, voilà le comportement, voilà le caractère, voilà la manière de vivre que l'Église doit avoir. Il a présenté d'abord pour les scribes, les pharisiens. Maintenant, il va présenter maintenant pour le chrétien. Il dit, même moi, je vous dis, donc Jésus nous dit, Jésus nous parle, mes enfants, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous comprenez? Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre, l'enfer. Donc voilà les deux justices présentées. Justice des scribes et des pharisiens et justice de Jésus-Christ qui est justice de l'Église. Bien aimé, si vous voyez. Alors, il dit, notre justice doit surpasser pour les scribes et les pharisiens. Donc, pour que ma justice surpasse pour les scribes et les pharisiens, je dois adopter celle de Jésus-Christ, qui est ne pas me mettre en colère contre mon frère, ne pas injurer mon frère, imbécile, raka, crosse-tête, tu es maudit, tu es bête. Tous ces injures-là, nous devons les enlever de notre cœur. Si nous le faisons ainsi, notre justice à ce niveau dépasse celle des scribes. Donc ici, le Seigneur nous appelle à la délivrance. Il faut qu'on soit délivré de la colère. Si on est colérique, on est aussi meurtrier. Donc le meurtrier qui utilise une arme blanche pour tuer et celui qui se met en colère contre son frère pour l'injurer, pour le punir, pour le maltraiter. Ils sont identiques, sont même chose. Donc pour que ma justice dépasse pour les scribes et les pharisiens dans le domaine du meurtre, je ne dois plus me mettre en colère contre mon époux, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mes voisins, contre mes parents, contre mes frères. Je ne dois plus insulter, injurer, outrager. Parce que c'est la colère qui envoie les injures. C'est lorsqu'on est en colère qu'on injure. Donc à partir de cette justice, Dieu nous appelle à chercher notre délivrance par rapport à la colère. Alors bien aimé, si tu es encore colérique, c'est que ta justice est en bas des scribes et des pharisiens. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus continue. Au verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça c'est la justice des scribes et des pharisiens, on ne commet pas d'adultère. Tout le monde le sait. Mais moi, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc la justice qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, c'est l'adultère en esprit. Ne pas commettre l'adultère en esprit, c'est-à-dire en pensée. Chez les scribes et les pharisiens, eux, on les voit avec la femme, main dans la main, dans un lieu secret. Mais chez l'Église, chez les chrétiens, c'est en esprit. On ne te voit pas main dans la main avec la femme, mais dans ton cœur, tu la désires. Ou
tu le désires. C'est ça l'adultère. Et cette justice-là, c'est la justice de l'Église. Alors cela nous amène à rechercher notre délivrance par rapport à la convoitise. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Donc la convoitise est un péché et la convoitise est un mal qui permet aux chrétiens d'être en dessous de la justice des scribes des pharisiens. Donc les scribes et les pharisiens ne commettent plus adultère. Et le chrétien, pour les dépasser, il ne doit plus convoiter. C'est-à-dire les scribes, eux, ils convoitent, mais ils ne commettent pas adultère. C'est-à-dire ils n'amènent pas la femme dans un lieu secret. Comprenez? Donc, chez les chrétiens, nous qui sommes des chrétiens, c'est la convoitise, le désir dans le cœur de prendre la femme d'autrui, d'aller dans un lieu secret avec cette femme. Celui qui fait ça, il est dans l'adultère. Or, chez les scribes, les pharisiens, il faut d'abord prendre la femme pour aller, pour qu'on dise qu'il y a adultère. Donc, eux, ils peuvent convoiter la femme, mais comme il n'a pas pris pour aller quelque part, on dit qu'il n'a pas commis adultère. Mais chez le chrétien, dans l'église, pendant que tu es en train de penser, pendant que tu es en train de la regarder et tu es en train de l'enregistrer dans ton cœur, tu es en train de dévorer sa beauté dans ton cœur, alors tu es dans l'adultère. C'est pourquoi Proverbe chapitre 6, 25 dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Voilà, chacun a une beauté. Donc cette femme a une beauté. Beauté de son teint, beauté de sa jambe, beauté de son corps, beauté de sa poitrine, beauté de son dos. Tu n'as pas le droit de la désirer, de la convoiter. C'est pourquoi nos sœurs, nos bien-aimés, doivent éviter aussi de s'exposer pour ne pas entraîner l'Église dans le péché sexuel. Elle doit se vêtir de manière décente, de manière acceptable, convenable, cachant le corps pour que les frères soient en bonne santé. Sinon, elles vont occasionner l'impudicité dans l'église. Elles vont occasionner l'adultère dans l'église. Et le Saint-Esprit va quitter l'église parce qu'il y a de l'impudicité, de l'adultère. Et là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi, mais c'est pas toi. Est-ce que je l'ai appelé? Est-ce que je lui ai dit, n'a qu'à me regarder? Non, mais tu as exposé ta beauté. Ce qu'on doit cacher là, tu n'as pas caché ça. Donc ton frère est tombé. Tu savais que tu n'aimes pas ton frère. Sinon, en réalité, si on aime notre frère, on doit pas le faire tomber. On doit protéger notre frère. On doit avoir pitié. Hein? Mais aujourd'hui, on voit que vraiment, il y a beaucoup de femmes, des sœurs qui n'ont pas pitié de leurs frères. Quand même, pitié des frères. Pitié des frères, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Hein? Donc voilà, à travers ce verset, nous voyons que pour que la justice de l'Église dépasse celle des scribes des pharisiens, l'Église doit éviter la convoitise du péché, la convoitise du sexe opposé. C'est-à-dire la pensée de prendre, le désir dans le cœur de prendre cette femme, de la mener chez soi. Le désir de rentrer en contact sexuel avec cette femme. Et plusieurs souffrent de cette convoitise. Et chantent pour Dieu, louent Dieu, et dansent, mais il ne peut plus dormir. Son esprit est mélangé. Et il dit, j'ai mauvaise pensée. Mauvaise pensée, ça finit pas. Mauvaise pensée, ça finit pas. C'est ça qu'on appelle la convoitise sexuelle. Il faut rechercher la délivrance. Alors voilà, le Seigneur est en train de nous montrer la justice des pharisiens et la justice de l'Église. Vous comprenez? Et poursuit encore, vous dit au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Donc, c'est les faux serments
Mais moi, je vous dis, ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Donc voilà la justice de l'Église. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne faut pas jurer. Il ne faut pas faire prendre un engagement, de serment. Non. Il ne faut pas faire de faux serment. Mais à côté de ça, le Seigneur dit, il faut que tu sois oui, oui, non, non. Il ne faut rien ajouter. Il ne faut pas jurer. Tu jures au nom de non. Il faut que tes paroles soient oui, oui, non, non. Et vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la justice des pharisiens. Maintenant, la justice de Dieu dit quoi? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, la justice de l'Église, c'est ne pas résister aux méchants. La justice des pharisiens, c'est que œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a frappé sur la joue, tu dois le frapper aussi. Si quelqu'un t'a blessé, tu dois aussi le blesser. Mais la justice de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, il dit, il ne faut pas résister aux méchants. Il faut laisser tomber. Il faut pardonner. Il ne faut pas te venger. Romains chapitre 12, nous voyons cela. Le verset 7 jusqu'au verset 19 au 28. Moi cela. Et j'ai dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un veut plaider contre toi, au printemps, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà la justice de Dieu. Donc la pratique de cette justice fait que nous dépassons cet esprit des pharisiens. Nous sommes meilleurs, nous sommes dans la perfection. Alors on peut être sauvé. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Voilà la justice des pharisiens. Eux, ils aiment leur frère, leur prochain, mais ils haïssent leur ennemi. Donc celui qui m'aime, je l'aime. Celui qui ne m'aime pas, je le hais. Ça, c'est la justice des pharisiens. Mais le chrétien doit dépasser cette justice. Il doit aller au-delà. Et qu'est-ce que Dieu nous présente? Il dit, il faut faire quoi? Mais moi, je vous dis, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Genre Jésus dit, sa justice pour qu'on soit sauvé, pour qu'on puisse voir le royaume, c'est qu'on doit faire quoi? On doit aimer nos ennemis. Voyez? Or, la justice de l'esprit des pharisiens, c'est que si quelqu'un est bien avec nous, on l'aime. Mais s'il devient ennemi, on ne peut plus l'aimer. Et cette justice, cet esprit des pharisiens est répandu dans tout le monde entier. On est avec quelqu'un parce que tout va bien. Mais le jour que cette personne déconne, allez, c'est fini. Mais c'est pas bon. La justice de Jésus-Christ dit, il faut aimer ton ennemi. L'homme, ton prochain, qui t'a fait du mal, qui t'a haï, qui te hait, il faut l'aimer. C'est-à-dire qu'il faut lui faire du bien. Tu montres le mal par le bien. Il faut lui faire du bien. Ceux qui te maltraitent, qui te persécutent, il faut prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Comme ils ont prié pour Saul de Tarse, pour que Saul soit sauvé. Il faut prier pour les persécuteurs. Pour que Dieu change leur cœur. Il ne faut pas désirer la mort de ton ennemi. Il ne faut pas désirer la mort de tes persécuteurs. Désirer la mort de ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. Non. Dieu nous appelle ici à aimer nos ennemis. Voilà la justice de Dieu, mes frères. Alors, le chrétien doit revêtir cette parole. Sinon, il ne peut pas être sauvé. Donc, on sait si on est sauvé ou non.
Quand tu regardes ton cœur, tu sais que tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé aussi, tu sais que tu n'es pas sauvé. Parce que ta justice ne dépasse pas celle des scribes. Tu es en dessous même des scribes. C'est-à-dire que les scribes, les pharisiens sont plus justes même que le chrétien. Là, tu ne peux pas être sauvé. Tant qu'on n'a pas revêtu la justice de Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Et Jésus nous a dit clairement, moi je dis, voilà ma part de vérité. Voilà l'explication de la parole. Vous comprenez? Verset 40 dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Alors, donc, si on accepte tout ce que Jésus a dit, on va devenir fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, tu es fils du Père qui est dans les cieux, c'est que tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Tu as maintenant le passeport pour rentrer dans le royaume des cieux. Oui, mes frères. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Jésus-Christ, c'est que nous aussi on fasse pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous on fasse pleuvoir, on donne le soleil aussi aux méchants et à ceux qui sont bons. Voilà. Donc je fais du bien à ceux qui sont mauvais et à ceux qui sont bons. Je fais du bien à ceux qui sont méchants et ceux qui sont bien. Voilà. Je donne de l'eau à boire à ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Donc faire du bien pour le chrétien ne se limite pas seulement à ceux qui lui font du bien, à sa petite famille, mais le chrétien il fait du bien à tout le monde. Lorsque l'occasion est donnée de faire du bien, il fait du bien à tout le monde. Comme il peut, sans complaisance, sans arrière-pensée, parce qu'il est chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas un nom simple comme ça. Chrétien, c'est né de nouveau. C'est quelqu'un qui est fils du royaume, qui agit comme Dieu. C'est ça le chrétien. Un chrétien, il agit comme Dieu. Il parle comme Dieu. Il se comporte comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a connu la justice de Dieu. Parce que sa justice dépasse les scribes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Aimer, c'est faire du bien. Aimer, c'est ne pas transgresser la loi. Aimer, c'est ne pas scandaliser son prochain. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas ainsi. C'est-à-dire les païens. Les païens aiment aussi ceux qui les aiment. Mais le chrétien, sa justice doit surpasser celle des scribes, des pharisiens, des publicains, des païens. Il doit aimer tout le monde. Le chrétien aime tout le monde. Alors, si nous aimons tout le monde, nous sommes fils du royaume des cieux, donc participants, héritiers de ce royaume, et nous la possédons déjà. Parce que l'esprit du royaume est déjà là. Là où il y a la vie du royaume, qui est la sainteté, qui est l'obéissance à la justice de Jésus-Christ, l'esprit du royaume est là. Donc ça veut dire que le royaume habite ma vie pendant que je suis sur la terre. Donc le royaume invisible de Dieu devient visible à travers ma personnalité. C'est pourquoi souvent on dit l'Église est le royaume de Dieu. L'Église est le royaume visible de Dieu. Parce que l'Église est composée des chrétiens, n'est-ce pas? Alors, l'Église, c'est le royaume visible de Dieu. Donc, le royaume invisible est visible à travers l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. Donc, Dieu habite en toi. Donc, tu es le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu va être enlevé pour aller dans le royaume invisible très, très, très bientôt. Donc on comprend que avant d'entrer dans le royaume invisible bientôt, il faut d'abord être royaume de Dieu visible sur la terre. Alléluia. Vous comprenez mes frères? Alors pour être royaume visible de Dieu sur la terre, il faut observer la justice de Jésus-Christ. Il faut pratiquer ce que Jésus a dit. Il faut dépasser la justice des scribes et des pharisiens. Alors, bien aimés, arrêtons-nous là et que Dieu nous donne tous de travailler à notre salut, de progresser davantage pour que nous parvenons à être des fils du royaume par le revêtement de la parole de Jésus-Christ.
C'est ça la prescription qu'il a donnée aux apôtres. Il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est la justice de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la prescription. Ça on appelle aussi l'évangile. Pour aller amener tout le monde au salut, à la délivrance. Malheureusement, cet évangile n'est plus prêché. On prêche autre chose. Et les cœurs ne sont pas transformés. Prêchons l'évangile, serviteur de Dieu. Ce que Jésus a prêché là, allons-y prêcher ça pour donner la vie à l'église. Que Dieu bénisse tous ces prédicateurs, ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu qui travaillent au salut des âmes. Que le Seigneur réveille encore leur esprit par rapport à la vraie prédication, à la vraie parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.